j'ai fait un accident vasculaire cérébral. Dans ça, j'ai fait 1 mois dans le coma. Et quand je suis sorti de là, je ne parlais pas, je ne marchais pas. Ces propos sont de Romuald Ado Irozi, président de l'Association ivoirienne des victimes d'AVC, accident vasculaire cérébral. Les maladies cardiovasculaires, un véritable problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, elles constituent 75% des motifs de consultation et le taux de prévalence est d'environ 33,4% selon l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Face à cette situation, une campagne de prévention et de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète est donc initiée. L'objectif de cette campagne, c'est pour contribuer à réduire ostensiblement ces maladies-là que nous appelons des tueurs silencieux. C'est de faire en sorte que nos populations puissent prendre conscience du danger qui les guette et les amener à avoir une alimentation saine. Je vais venir voir mon tension, diabète, mais on dit diabète a monté un peu. Au cours de cette campagne, l'accent a été mis sur les facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Je veux me tourner vers les jeunes gens. Quand vous fumez, il y a une substance nocive dans le tabac qui empêche aux globules rouges de capter l'oxygène pour alimenter votre corps. Attention au tabac, attention à l'alcool, attention au stress, attention à la sédentarité. Cette campagne de prévention et de dépistage précoce de l'hypertension artérielle et du diabète s'étendra sur toute l'étendue du territoire. Honneur et gloire aux icônes de la musique ivoirienne. Le président de la République vient de rendre en acte sa promesse à 2 artistes qui ont fait durant leur carrière la fierté de la culture ivoirienne. Ala Thérèse, la prêtresse de la musique tradimoderne baoulée, a reçu une villa de 4 pièces d'une valeur de 18 millions de francs CFA, dont du président de la République Alassane Ouattara, plus 5 millions de francs CFA pour équiper sa nouvelle maison. Ces dons du chef de l'État ont été remis à Ala Thérèse par le représentant du président, le ministre d'État, Aoussou Jano. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, ce geste s'inscrit dans la continuité des actions sociales du chef de l'État en faveur des valeurs de la culture ivoirienne. La bénéficiaire a traduit toute sa reconnaissance au chef de l'État. Après Toumoudi, le ministre de la Culture et de la Francophonie et sa délégation se sont rendus le même jour à Adzopé pour inaugurer également la villa de 4 pièces d'une valeur de 18 millions de francs CFA plus 5 millions en espèces à Anoman Brou-Félix. Moment de joie et d'émotion pour l'artiste et ses proches. Ceux-ci, en compagnie du ministre Patrick Hachi, ont traduit toute leur reconnaissance au président de la République. Merci pour le président Alassane Ouattara. Je suis totalement dépassé, je ne sais pas ce qu'il faut dire. On voudrait également traduire tous nos remerciements au ministre en disant que le pays entier saura rendre au président Alassane Ouattara ce grand geste qu'il lui a donné. Le symbole que l'État peut lui donner pour témoigner sa reconnaissance, c'est une résidence. Ils sont donc dans la maison d'Anoman Brou-Félix, prête à être habitée. Comme celle de Ala Thérèse, ce sont des villas de 18 millions de francs CFA que le chef de l'État a offert à ses artistes pour leur dire merci. C'est le merci de la nation. Et donc nous sommes heureux qu'Anoman Brou-Félix vive encore longtemps et que sa musique continue de bercer. Et à travers Anoman Brou-Félix, c'est aussi un hommage que nous rendons à tous les artistes acquis. Après avoir offert une pension mensuelle de 300 000 francs CFA à une cinquantaine d'anciennes gloires de la culture en Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara montre une fois de plus son attachement au monde des arts et de la culture en offrant ces 2 villas à Ala Thérèse et à Anoman Brou-Félix. Le Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, renouvelle ses instances dirigeantes. Après 3 années, il était temps pour le comité de gestion provisoire de passer la main. Les nouveaux textes du Burida sont disponibles, les collèges d'électeurs sont constitués. Il s'agit maintenant de désigner un président du conseil d'administration et les membres de son bureau. Et nous allons laisser un Burida flambant neuf. On ne peut plus faire quoi que ce soit, prendre l'argent du Burida à gauche et à droite. Non, il y a des garde-fous désormais. Et je crois que c'est pour ça que c'est tout cela que j'appelle le Burida nouveau.
La directrice générale du Burida, Irène Ovira, a fait le rapport moral et financier de sa gestion. Elle a tout simplement souhaité que la nouvelle équipe dirigeante poursuive l'œuvre de bonne gouvernance entamée par le comité de gestion provisoire. Nous sommes dans un processus de mise en place des organes statutaires du Burida. La mise en place de l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême, a été déjà faite le 6 septembre dernier par l'élection des 210 membres qui constituent l'Assemblée générale. Et ce sont ces 210 membres qui ont été convoqués ce matin. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a apporté tout son soutien à cette Assemblée générale du Burida. À l'issue de cette Assemblée générale qui se tient sur 2 jours, les 7 et 8 octobre, le nom du nouveau président du conseil d'administration du Burida sera connu. Action de volontariat sur des chantiers de construction de logements de l'ONG Habitat for Humanity. Nous sommes à Niédieka, dans le département de Niakara, au nord de la Côte d'Ivoire. Cette initiative pour célébrer la Journée mondiale de l'habitat vise aussi à renforcer la cohésion sociale et développer l'esprit de solidarité entre les populations de cette localité. Cette célébration de la Journée mondiale de l'habitat a été également une occasion pour l'ONG Habitat for Humanity de faire un plaidoyer en faveur de l'accès au logement pour les couches sociales les plus défavorisées. Que cette journée soit véritablement une journée de rassemblement, une journée de recueillement, une journée pour penser aux autres, ceux qui n'ont pas accès à un logement décent. Je tiens à dire merci à Monsieur le ministre pour ce programme judicieux de logement qui est conduit actuellement. Grâce à ce programme, beaucoup d'Ivoiriens pourront se loger décemment. Grâce à son programme de développement communautaire et social, l'ONG Habitat for Humanity a logé décemment depuis 2001 plus de 8000 familles vulnérables. La Côte d'Ivoire, membre de la coalition pour le climat et l'air pur. Cette coalition est une association de gouvernements et organismes intergouvernementaux. Son but, réduire au minimum les effets néfastes des polluants climatiques et de courte durée. Conscient des risques de ces polluants sur la santé et l'environnement, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable initie un atelier d'appui à la planification d'actions nationales. Le projet a pour objectif principal de pouvoir accompagner les parties prenantes nationales dans la mise en œuvre d'actions concrètes pour pouvoir réduire un certain nombre de polluants. Polluants incriminés notamment dans le réchauffement climatique, mais aussi ayant des impacts considérables sur la santé et l'agriculture. Le projet est prévu pour 2 ans. On espère à la fin de ce projet avoir des parties prenantes bien imprégnées des activités de la CCAC. Cet atelier bénéficie du soutien des membres internationaux de la coalition. La Côte d'Ivoire est un partenaire à la CCAC et en s'impliquant dans ces programmes, il y a donc le renforcement de capacités au niveau des institutions, mais il y a aussi une implication dans différentes initiatives. Créée en 2012, la Coalition pour le climat et l'air pur compte également en son sein des représentants du secteur privé, des ONG et des universités.